Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser une autre doctrine du mouvement adventiste pour voir si c'est biblique. Donc allons-y. Lisons. La mort n'est pas un tourment éternel. Donc frères et sœurs, rien que le titre déjà vient créer la confusion dans la tête de nos frères et sœurs qui sont dans ce mouvement. Car nous savons que pour eux, les pécheurs ne seront pas tourmentés éternellement, voilà, dans un feu éternel. Pour eux, les pécheurs ne seront pas tourmentés éternellement dans un feu éternel. On sait ça. Mais quand ils mettent la mort n'est pas un tourment éternel, c'est pour créer la confusion chez nos frères et sœurs. Frères, donc vous allez comprendre ça. Lisons. Satan commença ses séductions en Éden. Point. Donc une phrase courte. Et déjà, quand nos frères et sœurs qui sont dans ce mouvement vont lire Satan commença ses séductions en Éden, pour eux, automatiquement dans leur tête, ce qui suit, c'est une séduction de Satan. Donc c'est une doctrine de Satan. Regardez comment manipulent nos frères et sœurs. Je vous ai dit déjà, frères et sœurs, que ces gens-là ont compris que la meilleure manière d'endoctriner les gens, c'est d'écrire des philosophies et de plaquer des versets bibliques ou de paraphraser des passages. Ils ont compris ça, que ça c'est la meilleure manière d'endoctriner les gens, c'est qu'on écrit des philosophies, à la fin on met des versets bibliques ou on paraphrase ces versets bibliques-là. Donc là déjà, la première phrase, Satan commença ses séductions en Éden, c'est pour faire croire à nos frères et sœurs qui sont dans ce mouvement que voilà, c'est une séduction de Satan là. Ce qui suit là, c'est une séduction de Satan, donc ne croyez pas à ça. Continuons. Il dit à Ève, donc Satan, il dit à Ève, vous ne mourrez point. Point. Regardez des phrases courtes. Et on a déjà vu ça avec Chorak et tout, frère. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça. C'est des gens, quand le passage est bon pour eux, ils lisent tout le passage. Mais quand le passage n'est pas bon pour eux, ils découpent le passage. Donc on a vu ça avec Chorak et tout. Quand ça l'arrange, allez, il finit, il attaque même un autre passage. Quand ça ne l'arrange pas, ok. Pour dire qu'on bloque. C'est la même chose avec Ellen White. C'est la même chose. Donc nous on a lu la Genèse. On a lu. On sait de quelle mort il s'agit là-bas. Vous, on vous fait croire à une autre mort. Et ça, j'ai vu ça avec le frère. Voilà, quand j'ai fini la vidéo, il est venu mettre la mort, c'est la mort. C'est cessation de vie, c'est cessation de souffle. Frère, quand tu vois ton frère venir mettre ça, c'est que tu comprends clairement que voilà, le frère ne sait pas que la Bible, dans la Bible, le moment n'est pas figé. Le moment n'est pas figé dans la Bible. Et quand on lit ici, il dit à Ève, vous ne mourrez point. Bon, si pour vous, la mort là, c'est cessation de vie, cessation de souffle, après qu'ils aient mangé le fruit de l'arbre interdit, ils ne sont pas morts physiquement. Mais on dit quand même qu'ils sont morts. Mais de quelle mort il s'agit, frères et sœurs? Il s'agit de quelle mort? Donc vous voyez que si vous ne savez pas mettre ces passages-là dans leur contexte, vous êtes à côté, frères et sœurs. Le salut est personnel. Apprenez à mettre ces passages-là dans leur contexte. Apprenez à mettre ces mots-là dans leur contexte. Vous ne mourrez point. Vous, on vous a fait croire que cette mort-là, c'est cessation de vie, cessation de souffle. Moi, je vous dis, il ne s'agit pas de ça. Parce qu'après avoir mangé le fruit de l'arbre interdit, ces gens-là vivaient toujours. Donc, Adam et Ève étaient toujours en vie. Mais on parle de quelle mort? Donc, en tant que chrétien, tu dois apprendre à faire cette distinction-là. Non, là, il s'agit de telle mort. Là, il s'agit de telle mort. Quand tu ne fais pas ça, tu tombes dans les récits de mouvement adventiste. Vous tombez dans ces fausses doctrines-là. Donc, après, elle ajoute, telle fut sa première leçon sur l'immortalité de l'âme. Et quand elle parle de l'âme là, le mot âme, pour elle, le mot âme là désigne juste la personne. J'ai déjà vu des frères adventistes parler de l'âme. Ils se sont juste focalisés sur la personne. Voilà, le mot âme, c'est pour désigner la personne. Frère, je vous ai dit, quand vous focalisez juste sur une définition d'un mot, vous tombez dans l'hérésie. Parce que la Bible ne définit pas juste le mot âme comme la personne. Frères et sœurs, voilà pourquoi je vous exhorte vous-même à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. On ne parle aussi de l'âme comme un corps spirituel. Et nous, quand on parle de l'immortalité de l'âme, on ne parle pas de l'immortalité de l'âme comme... on ne parle pas de âme comme désignant la personne. On parle de âme comme désignant le corps spirituel de l'homme. Ce corps spirituel-là ne meurt pas. Mais l'âme qui désigne la personne, donc la personne, quand on parle de âme qui désigne la personne là, on entend désigner la personne dans son corps de chair. On entend désigner la personne dans son corps de chair. Frère, il faut apprendre à faire la différence entre ces deux définitions-là. Donc nous, quand on parle de l'immortalité de l'âme, c'est l'âme comme désignant le corps spirituel, pas l'âme comme désignant la personne. Donc si frère, si vous ne savez pas faire cette distinction-là,
vous tombez dans des fausses doctrines, frères et sœurs. Et nous, on voit déjà ça. Il y a beaucoup de frères là. On s'est même dit que, voilà. Mais on se rend maintenant compte que, voilà, ces gens-là lisent les livres d'Ellen White et ils viennent. On a l'impression qu'ils ont lu la Bible. Mais en temps, non. C'est, voilà votre source. Votre source, c'est pas la Bible. Vous ne vous appuyez pas sur la Bible. C'est sur les doctrines d'Ellen White. Et je vais vous montrer un passage qui vous montre ça de manière claire. Donc, les mots ne sont pas figés dans la Bible. Le mot mort n'est pas figé. Le mot vie n'est pas figé aussi. L'âme aussi, ce n'est pas un mot figé dans la Bible. Les mots ne sont pas figés, comme vous croyez, ou comme on vous a fait croire. Donc, regardons d'abord, après on revient. Luc, chapitre 20, versets 37-38. Lisons, frères et sœurs. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Point. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Donc, frères et sœurs, quand on lit ce passage, on ne va pas juste dire que là, la mort, là, signifie cessation de vie, cessation de souffle. Si tu dis ça, tu tombes dans l'hérésie. Tu ne vas pas dire que le mot vivant signifie, voilà, celui qui respire dans sa chair. Si tu dis ça, tu tombes dans l'hérésie. Parce que, reprenons, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts. Bon, on sait, si pour vous, le mot mort là, ne désigne que cessation de vie, cessation de souffle, tu tombes dans l'hérésie. Parce que Abraham, Isaac et Jacob sont morts physiquement. Donc, cessation de vie, cessation de souffle. Donc, Dieu n'est plus leur Dieu parce qu'ils sont morts. Mais des vivants. Donc, Dieu était leur Dieu quand ils respiraient dans le corps des chairs. Si vous réfléchissez comme ça, vous tombez dans l'hérésie, frères et sœurs. On ne lit pas la Bible comme ça. On ne lit pas la Bible comme ça. Donc, c'est pour vous montrer que ces gens-là ont compris. Voilà, ils vous ont écrit des philosophies sataniques. Ils vous ont fait croire que voilà, le mot âme désigne seulement la personne. Voilà, ils ne vous ont pas montré que le mot âme aussi désigne le corps spirituel de l'homme. Non. Parce qu'ils savent que si vous savez ça, vous allez croire à l'immortalité de l'âme. C'est biblique. C'est biblique, on n'est pas dans la confusion. C'est vous qui êtes confus. Regardez même les titres qu'on vous donne. Regardez même les titres. La mort n'est pas un tourment éternel. C'est comme le titre qu'on vous a donné, nous avons vu la vidéo. Là. C'est comme le titre qu'on a donné sur le livre L'enlèvement, de quoi parle-t-on? Toi-même quand tu écoutes le titre, l'enlèvement, de quoi parle-t-on? Je crois sérieusement que dans ce livre-là, on va te parler réellement de l'enlèvement. Toi-même tu regardes le titre, l'enlèvement, de quoi parle-t-on? Frère, on va réellement te parler de l'enlèvement dans ce livre-là. Vous, il y a des choses qui sautent aux yeux, frères et sœurs. Qu'on ne vous embrouille pas de la sorte. Donc ici, tu comprends que si tu ne mets pas les mots dans leur contexte, tu tombes dans l'hérésie. Je reprends. Il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc ça, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts. Donc si pour toi le mot mort, c'est cessation de vie, cessation de souffle, donc Dieu n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais des vivants. Donc si pour toi aussi le mot vivant, c'est celui qui respire dans sa chair, donc Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob quand ils respiraient dans leur chair. Mais une fois qu'ils sont morts là, voilà, il n'est plus leur Dieu. Si c'est comme ça que tu comprends les mots, tu vas tomber dans cette hérésie-là. Mais on continue, car pour lui, ils sont tous vivants. On parle de quelle vie? On parle de quelle vie là? Pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob sont tous vivants. On parle de quelle vie? Donc si pour toi le mot vie ne désigne que respirer dans sa chair, tu vas tomber à côté, tu ne pourras pas comprendre la Bible, frère. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Donc c'est un passage, c'est 2 versets qui vous montrent ça de manière claire. Si tu n'apprends pas à mettre les mots dans leur contexte, tu tombes dans l'hérésie. Tu tombes dans l'hérésie. Donc, or Dieu n'est pas un Dieu des morts. On sait que ceux-là sont morts physiquement. Donc il ne s'agit pas de cette mort-là. Il ne s'agit pas de cessation de vie, cessation de souffle, mais des vivants. Il ne s'agit pas aussi de vivant, celui qui respire dans son corps de chair. Car pour lui, tous sont vivants. Il ne s'agit pas du vivant, voilà, celui qui respire dans son corps de chair. Il ne s'agit pas de ce vivant-là. Frère, donc si vous n'apprenez pas à faire ça, vous tombez dans l'hérésie. Et ces gens l'ont compris, voilà pourquoi ils vous ont fait des brochures. Et ils ne vous laissent pas lire la Bible. Ils vous ont écrit beaucoup de livres. Et on voit des frères, voilà, qui n'arrivent plus à lire la Bible. Non, au fait, quand il est bloqué, oh, le frère a parlé de ceci. Oh, qu'est-ce qu'Ellen White disait sur la foi? Il va lire ce qu'Ellen White disait sur la foi. Il ne va pas lire la Bible. Il va lire, oh, Ellen White a dit ça sur la foi. Oh, qu'est-ce qu'Ellen White a dit sur la persécution? Oh, Ellen White a dit ça. Oh, qu'est-ce qu'Ellen White a dit sur l'apostasie? Oh, Ellen White a dit ça. Mais votre source d'inspiration, c'est Ellen White. C'est plus la Bible. C'est plus la Bible. Frère, vous lisez vous-même la Bible. Et vous avez déjà vu là au début là que voilà, elle vous embrouille déjà. Hein. Elle vous a embrouillé. Hein.
Donc, on a lu le passage, vous avez vu qu'il faut apprendre à mettre le mot mort dans son contexte, il faut apprendre à mettre le mot vivant dans son contexte. C'est comme le mot âme. L'âme ne désigne pas seulement la personne de la Bible. Il faut savoir ça. L'âme désigne beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, l'âme désigne le corps spirituel de l'homme. C'est un des corps spirituels de l'homme. Nous, on sait ça. Et c'est la Bible qui nous dit ça. Donc, continuons. Revenons. Relisons. La mort n'est pas un tourment éternel. Donc, là, vous-même, vous comprenez que le titre cherche à créer la confusion. Satan commença ses séductions en Éden. Donc, pour vous faire croire que ce qui suit, c'est une séduction de Satan. Et il dit à Ève, vous ne mourrez point. Nous, on sait de quelle mort il s'agit. Il ne s'agit pas de la mort, cessation de vie, cessation de souffle. Parce qu'après avoir consommé ce fruit, ces gens-là vivaient toujours. Continuons. Telle fut sa première leçon sur l'immortalité de l'âme. Donc, lui, il veut vous faire croire. Bon, elle veut vous faire croire que voilà, l'âme là, c'est la personne. Bon, quand je vous dis l'âme là, l'âme, l'immortalité de l'âme, nous comptons pas de l'immortalité de l'âme. Donc, quand on vous dit que les âmes sont tourmentées dans le séjour de mort, c'est pas âme désignant la personne, c'est âme désignant le corps spirituel de l'homme. Ça, il faut savoir ça. On est équilibré, hein? On est assez équilibré dans nos têtes. Donc, quand on vous dit des choses, il faut aussi comprendre ce qu'on vous dit. Et lisez vous-même la Bible. Donc, nous, on parle de âme comme désignant le corps spirituel de l'homme. On ne parle pas de âme comme désignant la personne. Elle vous fait croire ici que voilà, l'âme ici, c'est la personne. Et vous allez comprendre ça après. Lisons. Elle a continué depuis lors à être enseignée avec tout ce qu'elle comporte de séduction. Et elle continuera à l'être jusqu'à la fin de la captivité des enfants de Dieu. On me montra Adam et Ève. Donc là, elle veut, pour vous faire croire que ce qu'elle vient de vous dire, c'est la vérité. Elle veut maintenant vous faire croire que voilà, elle était dans une vision. Elle a une vision, elle est enlevée, elle allait voir ça. Juste pour donner du poids à ce qu'elle veut de dire. Regardez la manipulation. Regardez jusqu'où on va, juste pour faire croire aux abominations. Donc, ils sont allés jusqu'à dire que voilà, pour aller dans les noces, c'est par la foi. Donc, le Christ est réellement venu là. Donc, ils ont fait le calcul, le Christ est réellement venu. Et pour aller dans les noces du Christ, c'est par la foi. Regardez des bêtises qui vous font croire. Regardez des bêtises. Donc ils vont jusqu'à créer des on va dire quoi, des fictions, des grosses fictions. Ils viennent tordre la parole juste pour vous faire croire aux bêtises. Mais vous avez fait l'erreur, repentez-vous. Repentez-vous, revenez à Christ. Vous voyez que c'est des gens, mais le diable est derrière. Le diable est derrière. On ne peut pas avancer de mensonge en mensonge. Donc là, vous faites quoi que voilà, elle est dans une vision pour donner du poids à ce qu'elle vient de dire. Mais la parole contredit ce qu'elle vient de dire là. Donc continuons. Donc, on me montra Adam et Ève. Donc, elle a vu ça. Toi, tu as entendu, tu as lu, mais elle a vu. Donc, ce qu'elle te dit là, c'est vrai. C'est qu'elle veut vous faire croire encore. Et des phrases courtes, un point. Ils mangèrent du fruit défendu. Et alors, une épée flamboyante leur interdit l'accès à l'arbre de vie. Ils furent chassés du jardin, afin qu'ils ne mangent pas du fruit de cet arbre et ne soient pas des pécheurs immortels. Donc, regardez encore. Elle veut insister sur ça. Et ne soient pas des pécheurs immortels. Donc, je vous ai dit qu'elle vous fait croire que l'âme là, l'âme, l'immortalité de l'âme. Nous comptons vous pas de âme là. Elle veut vous faire croire que nous comptons vous pas de âme. Il s'agit de l'âme comme désignant la personne. On entend vous pas de l'âme comme désignant le corps spirituel de l'homme. Et vous-même vous connaissez la date à laquelle Adam est mort. Vous-même vous connaissez, bon pour ceux qui ont lu la Bible, vous frères adventistes, commencez à lire la Bible de la Genèse Apocalypse. Vous allez voir la date à laquelle Adam est mort. Et putain il n'a pas mangé le fruit de l'arbre. Hein. Le fruit de l'arbre qui mène à la vie éternelle. Hein. Il n'a pas mangé ce fruit-là. Il n'a pas mangé ce fruit-là. Mais regardez la date à laquelle il est mort. Vous, on voit, il y a des gens qui meurent à 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80. D'autres n'atteignent même pas ça. Regardez la date à laquelle Adam est mort. Et peut-être il n'a pas mangé le fruit. Donc, quand elle vous dit ici, il fut chassé du jardin afin qu'il ne mange pas du fruit de cet arbre et ne soit pas pécheur immortel. C'est déjà de la manipulation. Et vous croyez que Adam est mort Adam est mort dans le péché. Adam est mort dans le péché. Donc regardez ce à quoi on va vous faire croire. Adam est mort dans le péché. Adam, il est mort dans le péché. Non, parce qu'il ne devait pas être des pécheurs immortels. Regardez-moi les philosophies sataniques. Continuons, frères et sœurs. Le fruit de l'arbre de vie avait pour but de perpétuer l'immortalité. Donc quand on parle de l'immortalité, là, c'est l'immortalité de la chair. C'est l'immortalité de la chair parce que l'âme, qui est un corps spirituel de l'homme, l'âme est éternelle. Là, je ne parle pas des âmes comme désignant la personne. Frères et sœurs, il faut apprendre à faire la différence entre ça. Je vous ai montré des passages que dans la Bible, si tu n'apprends pas à mettre les mots dans le contexte, tu tombes dans l'hérésie. Donc, quand je vous dis l'arbre de la vie avait pour but de perpétuer l'immortalité, c'est de perpétuer l'immortalité dans le corps de chair.
Parce que l'âme elle-même, l'âme comme corps spirituel est éternelle. Frère, qu'on ne vous égare pas avec des manipulations de la sorte. Donc là, je sais qu'elle vous manipule. Donc moi, je vous dis ça clairement. Et allez-y vous-même lire la Bible de la Genèse et l'Apocalypse. Lisez vous-même. Donc, je reprends, le fruit de l'arbre de vie avait pour but de perpétuer l'immortalité. Et je vous dis, l'immortalité là, c'est dans le corps de chair. C'est dans le corps de chair. Donc c'est la chair, c'est l'immortalité de la chair. Parce que l'âme, qui est un corps spirituel de l'homme, elle est éternelle. Frère, c'est différent. C'est différent, hein? Donc, continuons. J'entendis un ange demander, donc là, elle s'est inspirée des livres, voilà, de la Bible, de certains passages où on voyait des mêmes scènes. Donc, elle veut vous dire que non, là, c'est des anges qui ont parlé. Vous voyez, là, elle veut vous dire que non, là, c'est des anges eux-mêmes qui ont parlé. Donc, si tu ne crois pas, toi-même, j'ai parlé avec les anges. J'étais en présence des anges. Et c'est qu'elle veut vous faire croire. Non, ne crois pas au mensonge. Vous nous avez raconté des inepties qui n'ont pas de nom. Vous avez calculé la date. Voilà. Non, ce n'était pas ça. On ne s'est pas trompé. C'était les noces. Donc, c'était le sanctuaire. Et pour les noces, il faut avoir la foi pour aller dans les noces. Regardez-moi des philosophies sataniques. Regardez-moi les philosophies. Et beaucoup ont cru à ça. Beaucoup ont cru à ce qu'elle vient de dire là. Beaucoup ont cru à cette philosophie-là que pour aller dans les noces, c'est par la foi. Demandez aux adventistes qui font des émissions là que pour aller dans les noces, on fait comment? Demandez. Vous voyez que ça, c'est leur enseignement. Et quand ils viennent faire leur émission, voilà, ils savent ce qu'ils vont vous dire. Ils savent ce qu'ils vont vous dire. Donc, ils savent où ils sont allés puiser cet enseignement-là. Et ils viennent de la parole juste pour essayer de soutenir ces enseignements sataniques-là. Demandez que pour accéder aux noces, on fait comment? Ils vont vous dire c'est par la foi. Parce que depuis 1844, le Christ est venu dans le sanctuaire. Regardez-moi les doctrines. Posez la question aux adventistes. Hein? Écoutez la réponse, frères et sœurs. Là, je vous demande, posez la question aux adventistes, à ceux qui ne sont pas dans ce mouvement et à ceux aussi qui sont dans ce mouvement qui ne savaient pas ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les mouvements qui ne savent pas tout ça. Seules certaines têtes voilà, connaissent, mais il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Donc, ceux qui ne savent pas, posez la question. Comment on fait pour accéder aux noces? Vous allez écouter les philosophies sataniques. Donc, je reprends. J'entendais un ange demander là, c'est pour vous faire croire que non, là, frère, si tu ne crois pas toi-même, parce que là, c'est les anges qui ont parlé. J'ai écouté les anges parler. J'entendais un ange demander. Quel est le membre de la famille d'Adam qui n'a pas été arrêté par l'épée flambante et ait mangé du fruit de l'arbre de vie? J'ai entendu un autre ange répondre. Aucun membre de la famille d'Adam n'a jamais dépassé cette épée et n'a mangé du fruit de cet arbre. C'est pourquoi, donc l'ange là te donne la conclusion. Regardez-moi ça, regardez-moi des bêtises. On veut vous faire croire aux bêtises, on vous fait vraiment croire aux bêtises. Aux bêtises. Donc l'ange te donne la conclusion. Hein. C'est pourquoi il n'y a pas de pécheur immortel. Frère. Quand on parle d'immortalité, là, parce qu'elle a bien dit, le fruit de l'arbre de vie, avait pour but de perpétuer l'immortalité. L'immortalité dans le corps de chair. C'est l'immortalité dans le corps de chair. Et vous-même, vous voyez qu'après Adam, tout cela, jusqu'à Noé, regardez la date à laquelle ces gens-là sont morts. Et pourtant, ils n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de vie. Et vous-même, vous savez ce que Dieu a dit après. Que voilà, la durée de l'homme sera de... Et pourtant, ils n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de vie. Donc, frère, lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc son ange vient dire, c'est pourquoi il n'y a pas de pécheurs immortels. Donc là, il vous fait quoi que non? Regardez, c'est subtil, hein? Des pécheurs immortels. Donc, il n'y a pas de pécheurs immortels. Regardez comment elle a maquillé ça. Donc pour vous faire quoi que, quand on te parle de âme qui brûle dans le feu là, et tout, c'est faux. Parce que l'ange vient de dire ça. Mais nous, quand on te parle de l'âme, on ne te parle pas de l'âme comme désignant la personne. On te parle de l'âme comme corps spirituel. C'est différent. C'est différent. Et dans le jardin d'Éden, là, l'arbre là, c'était pour perpétuer l'immortalité du corps de chair. C'était pour perpétuer ce corps-là. Frère, donc regardez comment il crée la confusion. Ceux qui n'ont jamais lu la Bible, qui ont lu ces philosophies, vont croire que non, c'est une doctrine de Satan. Et voilà son ange qui dit, c'est pourquoi il n'y a pas de pécheur immortel. Regardez-moi des philosophies sataniques. Regardez des philosophies sataniques, hein. Elle vous a dit là-bas l'immortalité de l'âme. Et elle, là-bas, quand elle parle de âme, il s'agit de la personne. Moi, en tant l'âme ne signifie pas seulement la personne de la Bible. L'âme signifie beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, l'âme signifie le corps spirituel de l'homme. Et quand elle dit l'arbre de vie avait pour but de perpétuer l'immortalité. Ce n'était pas l'immortalité de ce corps spirituel-là, parce que lui-même, d'abord, il est immortel. Ce corps spirituel-là, il est immortel. Mais c'était pour perpétuer l'immortalité de notre corps de chair. C'était pour ça. Regardez comment on prend les mots, on maquille pour vous donner l'impression que voilà, nous on croit aux fausses doctrines. En temps, c'est elle qui vous raconte n'importe quoi. Elle vous ferme les yeux. Donc son ange dit, c'est pourquoi il n'y a pas de pécheur immortel. On a l'impression
qu'Adam est mort dans le péché, que tous ses enfants sont morts dans le péché. On a l'impression, hein, en écoutant. Donc regardez, rien que la conclusion de son soi-disant ange vous traîne dans l'hérésie. C'est la confusion qu'on crée dans vos têtes. Parce que nous, quand on parle de âme, on ne parle pas de âme comme désignant la personne. On parle de âme comme désignant ce corps spirituel de l'homme qui ne meurt pas, qui est éternel. Et quand on parle de la perpétuer, et quand on parle ici là, de fruit de l'âme qui avait pour but de perpétuer l'immortalité, ce n'est pas l'immortalité de l'âme qui est corps spirituel. C'est pour perpétuer, c'est pour perpétuer le corps, l'immortalité de ce corps de chair là. C'est pour ça. Et vous-même, pour ceux qui ont lu la Bible, allez-y voir de Adam jusqu'à Noé. Allez-y regarder. Ces gens-là sont morts à quelle date? Vous là, vous mourrez à 35 ans, 80 et autres. Vous là, vous mourrez à ces âges-là. Mais eux, allez-y regarder. Ils n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de vie. Hein. Donc, ça là, c'est des bêtises. C'est pour vous embrouiller. C'est pourquoi il n'y a pas de pécheur immortel. On a l'impression qu'Adam et ses descendants sont morts dans le péché. Frère. Et quand elle parle de âme là, je vous dis, elle vous a fait entrer dans la tête que l'âme, l'âme désigne seulement la personne. Regardez-moi les philosophies sataniques. Continuons. Et après, ils vont paraphraser un passage. L'âme qui pêche mourra de mort éternelle. Regardez-moi des philosophies sataniques. Bon, nous allons prendre, ils ont paraphrasé, mais nous allons prendre ce passage et on va mettre ce passage dans son contexte. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, s'ils ont pris l'âme là, c'est pour vous faire croire à autre chose. Frère, mais en temps, l'âme désigne la personne. L'âme désigne aussi le corps spirituel de l'homme. Frère, il faut savoir ça. Quand tu ne sais pas ça, tu es à côté, tu es dans l'hérésie. Donc, prenons ce passage, vous allez comprendre, frère et soeur. Peut-être là, vous allez comprendre plus. Ézéchiel chapitre 18, du verset 20 à 23. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, eux, dans leur philosophie, ils sont paraphrasés. Voilà, c'est soi-disant ange ou elle, je ne sais pas. Voilà, je ne m'intéresse pas à ça. Je lis pour vous. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, je vous ai dit, ces gens-là, quand le passage les arrange, ok, on va tout lire. Mais quand ça n'arrange pas, on découpe, on prend la partie qui nous arrange, on laisse ce qui ne nous arrange pas. On va mettre ce passage dans son contexte. Donc, quand on parle de âme ici, il ne s'agit pas de l'âme comme désignant le corps spirituel de l'homme. Il s'agit de l'âme comme désignant la personne. Donc, on peut dire ici, la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Et vous allez comprendre. Donc, on peut remplacer âme là par personne. Et vous allez comprendre que ça, là, on est dans le contexte. Donc l'âme qui pêche, ce n'est pas l'esprit qui... C'est pas l'âme comme désignant le corps spirituel de l'homme. Hein. C'est l'âme comme désignant la personne. Donc on peut remplacer l'âme là par personne. La personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc je reprends. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Point. Vous allez maintenant comprendre pourquoi on dit ça. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Donc c'est assez clair. Vous comprenez pourquoi on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc on dit ça pourquoi? Parce que toi, si ton enfant a péché, tu ne vas pas porter l'iniquité de ton fils, tu ne vas pas porter les péchés de ton fils. Si c'est toi qui as péché, ton fils ne va pas porter tes iniquités. Donc l'âme ici, là, désigne réellement la personne. Ça, on sait ça. Mais regardez, on vous donne des personnes, on paraphrase, ces anges paraphrasent, des anges diaboliques. Hein. Voilà, ils se comportent comme leur père, le diable. Donc voilà, ils se comportent comme leur maître. Donc ils paraphrasent pour vous faire croire à autre chose. Mais en temps, la parole te dit autre chose. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc on remplace l'âme là par la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme là désigne la personne. La personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Et on comprend ça après. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Donc c'est la personne qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Tu ne vas pas porter le péché de ton fils. Ton fils ne va pas porter ton péché. Frère, on met dans le contexte. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Je reprends. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, la personne qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, tu ne vas pas porter les péchés de l'autre. Donc, tu ne vas pas porter les péchés de ton fils. Ton fils ne va pas porter tes péchés. Donc, l'âme qui pêche là, l'âme là, il désigne la personne. L'âme ne désigne pas seulement la personne de la Bible. Quand tu n'as pas compris ça, tu vas croire à ce que l'âme va te dire. Et c'est des manipulations. Oh, tel fut sa première leçon, c'est l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme, et vous fait croire que l'âme là, c'est la personne. M'entend? L'âme, c'est pour désigner le corps spirituel de l'homme. Regardez la confusion. Et l'ange a dit, voilà, aucun des descendants d'Adam n'est touché, voilà pourquoi, c'est pourquoi il n'y a pas de pécheurs éternels. Regardez-moi des philosophies sataniques. On ne sait pas que tous ceux-là sont morts physiquement.
Et est-ce qu'on ne sait pas que tout cela, que ça soit Adam, que ça soit tous ses descendants, on ne sait pas qui meurt physiquement. Mais on vous dit là, le but c'était pour perpétuer l'immortalité du corps de chair. Frère, il y a des choses qui sautent aux yeux. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. On sait que tous ceux-là sont morts physiquement. Mais le corps spirituel là, qui est l'âme là, c'est ça là qui va au séjour de mort. Le Christ nous a parlé de ça. Le Christ nous aime, il nous a parlé de ça bien. Mais comme vous avez des satanistes, ils ont écrit des livres, ils vous maquillent des mots, ils cherchent à créer la confusion dans vos têtes. Tu n'as jamais lu la Bible. Mais quand tu vas dans ces livres-là, tu tombes. Commence à lire la Bible, tu vas voir clair. Si tu lis la Bible, frère, si tu lis la Bible, sœur, tu vas voir clair. Tu vas voir qu'on t'est manipulé depuis. Nous, on lit la Bible. Donc, quand on parle de l'immortalité de l'âme, on ne parle pas de l'âme comme désignant la personne. Voilà le mot âme là qui désigne la personne. Ça, on sait. On est équilibré dans nos têtes. On sait ça. On sait ça. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, on peut remplacer par la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça colle. Parce qu'après, on te dit, le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Donc, c'est l'âme qui pêche, la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, tu ne vas pas porter les péchés de ton fils. Ton fils ne va pas porter tes péchés. C'est ça là que la parole nous dit. Et le mot âme est dans son contexte. Donc, l'âme là désigne la personne. Nous, c'est ça, on est équilibré dans nos têtes. Continuons. Là, c'est ce que Dieu dit parce que vous voulez faire croire aux gens. Parce que quand elle écrit ce livre-là, c'est pour vous faire croire que voilà, nous qui parlons du lieu de tourment, donc nous qui parlons nous qui disons ce que la Bible dit, hein, que les temps de feu, c'est un lieu de tourment éternel. Voilà, nous, là, on vous présente un mauvais Dieu. C'est elle qui vous présente un beau Dieu. Mais je vous dis ça, c'est des serviteurs du diable. C'est des serviteurs du diable. Parce que j'ai vu beaucoup là soutenir ça. Donc ils soutiennent ce qu'Ellen White dit. Ils s'opposent à la parole. La parole te dit tourment éternel. Toi tu viens non. Ellen White a dit comment un Dieu d'amour. Et vous allez voir ça, on a vu ça, c'est dans ce livre là qu'elle a dit ça. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut regarder ses créatures mourir éternellement. Vous avez pris la parole d'Ellen White comme un verset biblique. Et vous avez vu, l'autre a dit non, c'est contraire à l'amour de Dieu. Donc parce qu'il a lu Ellen White dire que non, c'est contraire à l'amour de Dieu. Donc quand il arrive même dans le passage biblique, il regarde que le tourment éternel, il dit non, c'est contraire à l'amour de Dieu. Donc il rejette le passage biblique pour soutenir ce qu'Ellen White a dit comme un Dieu d'amour. C'est contraire à la bonté et l'amour de Dieu. Regardez, voilà pourquoi je dis, ils ont compris que la meilleure manière de doctriner les gens, c'est d'écrire des philosophies sataniques. Vous voyez que des chrétiens, donc je ne sais pas si on peut appeler ça chrétien, mais en tout cas, bon, vu qu'ils croient quand même en Christ, voilà, des chrétiens arrivent à dire que voilà, quand ils lisent dans l'Apocalypse, tourment éternel, que non, c'est contraire. Ils rejettent l'Apocalypse pour soutenir ce qu'Ellen White a dit, non, c'est contraire à l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas regarder ses créatures mourir dans un feu éternel. Regardez, hein, ils rejettent l'Apocalypse. Parce qu'Ellen White a dit c'est contraire à l'amour. Donc vous voyez que c'est des serviteurs d'Ellen White. Ce n'est pas les serviteurs de Christ. Il faudrait qu'on nous fasse embrouiller avec ça. C'est les serviteurs d'Ellen White. Et on a vu la vidéo. Donc, il rejette ce qui est écrit dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un tourment éternel. Lui, il rebondit en disant non, comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut accepter de voir? C'est contraire à ça. Donc, il rejette l'Apocalypse. Et c'est Ellen White qui a dit ça dans ce livre-là. On va voir, frères et sœurs. On va voir ça. C'est écrit là-bas. Et là, elle cherche à nous présenter comme des serviteurs du diable. Elle cherche à nous présenter comme ça, hein, regardez, avec des manipulations à gauche, à droite. Elle cherche à nous présenter comme des serviteurs du diable et elle comme une réelle servante de Dieu. Regardez comment on manipule nos frères. Frère, le salut est personnel. Moi, j'ai fait que te dire que lis la Bible. Commence à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et apprends à mettre les mots dans leur contexte, c'est tout. Et on sait que vous avez l'habitude de dire ça, contexte, prétexte. Mais quand on vous suit, on se rend compte que, mais celui qui vient de dire qu'il faut mettre dans le contexte, il n'a pas mis dans le contexte. Frère, on a vu ça beaucoup avec William. On a vu ça avec beaucoup là. Vous ne mettez pas dans le contexte. Vous appuyez sur les livres d'Ellen White. Frère, le salut est personnel. Moi, il dit, ça fait pitié. Hein? Donc, continuons. Voilà ce que Dieu dit après. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Donc, quand on parle de il vivra là, la personne elle-même d'abord, elle respire. Je tiens à signaler ça. Voilà pourquoi je vous dis, il faut apprendre à mettre les mots dans leur contexte. La personne elle-même d'abord, elle respire. Mais on te dit, le Père te dit, il vivra. On parle de quelle vie? Vu que je respire, on parle de quelle vie? Il ne mourra pas. On parle de quelle mort? Parce qu'elle a bien dit, oh voilà, nous on sait que nous mourrons tous dans notre corps de chair. Mais il y a un corps qui ne meurt pas, l'âme.
et l'esprit. Cela ne meurt pas. Il ne meurt pas. Le corps de chair là meurt. Nous, on sait ça. Mais quand on dit il ne mourra pas, il faut apprendre, il faut connaître, il faut savoir ce que la Bible dit de la mort, ce que la Bible dit de la vie. On te dit que voilà, ceux qui vivent dans le péché sont morts. Mais comment comprendre ça? Quelqu'un qui vit dans le péché est mort. Comment comprendre ça? Et pourtant, il mange, il dort, il fait la fête, il boit. Faut comprendre ça. Quand tu ne comprends pas ça en tant que chrétien, tu vas tomber dans l'hérésie. Frère, voilà ce que la Bible nous dit. Dieu te dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Mais il respire. Donc on parle d'une autre vie. Il ne mourra pas. On parle aussi de notre mort. Parce qu'on sait comment monte et descend, nous mourrons tous dans notre corps de chair. Mais l'âme là ne meurt pas, c'est un corps spirituel. Il est éternel. Mais elle a voulu créer la confusion en vous faisant croire que voilà, nous ne comptons pas de l'âme, on ne veut pas de l'âme comme désignant la personne. Regardez-moi les doctrines sataniques. Continuons. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Ah, c'est Dieu qui dit ça. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Donc on parle de quelle vie ici? On ne parle pas de la vie de voilà, respirer, non. On ne parle pas de cette vie-là, on parle d'une autre vie. Il faut comprendre ça. En tant que chrétien, on doit comprendre ça. Voilà quoi je vous dis. Lisez vous-même la Bible de la Genèse et l'Apocalypse. Continuons. Ce que je désire, c'est ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ah, c'est ce que Dieu veut. Et Dieu a mis devant toi, il te dit que voilà, c'est ça. Si tu reviens de tous tes péchés, je vais te pardonner. Mon souhait, moi je ne veux pas que tu périsses. Je veux que tu vives. Donc reviens, repens-toi. Reviens. Et ça on le dit. Ça on le dit. Mais Hélène va vous faire croire que voilà, nous on ne connaît pas Dieu. C'est elle qui connaît Dieu parce qu'elle parle avec les anges. Elle a écouté les anges parler. Des anges qui font des erreurs bêtes. Je n'ai jamais vu ça. Des erreurs bêtes. Vous croyez que ça c'est les anges de Dieu? Frère, avec le peu d'intelligence que Dieu nous donne, vous croyez que ça c'est les anges de Dieu? On lit la Bible, on sait reconnaître. Nous, on sait éprouver les esprits. On sait éprouver les esprits. On s'oppose pour parler en langue. On s'oppose pour manifestation de l'esprit. On sait que voilà, ça c'est la manifestation de cet esprit. On sait que non, ça c'est un charlatan qui allait prendre, je sais pas, des médicaments ou voilà, et tout et tout. On sait ça. On sait. Est-ce qu'on s'oppose à l'esprit? Vous vous opposez à l'esprit et vous croyez dans le vrai. Vous demeurez dans les enseignements d'Ellen White. Vous vous opposez à la parole pour soutenir ce qu'Ellen White a dit. Donc voilà ce que le Père nous dit. Et nous on sait ça. Et on a l'habitude de dire ça. Donc elle vous fait croire que voilà, nous on vous présente un mauvais Dieu. C'est elle qui vous présente au bon Dieu. Donc ici on a vu que le mot âme désigne personne. Allons maintenant voir où le mot âme ne désigne plus la personne, mais un corps spirituel. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, donc l'être, tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, on ne te parle de l'esprit, l'âme et le corps. Quand on te parle du corps, là, on ne te parle de la chair. Donc tout ton être, dans ton être là, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc moi je ne sais pas, on va vous égarer. Voilà, comme si on était, je ne sais pas. On va vous faire croire que l'âme ne désigne que la personne. On a vu le côté où l'âme désigne la personne. Bon, maintenant, dites-moi là, l'âme désigne la personne. L'âme là, présentez-la. Donc, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'âme là désigne la personne. L'âme désigne la personne. Frère, donc, vous-même, commencez à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc on vous parle de tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme désigne seulement la personne. L'âme désigne seulement la personne, dans la Bible. Donc commencez à lire la Bible. Continuons. Lisons. L'âme qui pêche mourra de mort éternelle. Donc on a vu le passage. Une mort dont il n'y a aucun... ah frère. Une mort dont il n'y a aucun espoir de résurrection. Frère, on sait tout ce qui va se passer à la fin des temps. On sait tous. Donc, je ne vais pas trop philosopher sur ça. Je ne vais même pas philosopher sur son passage. On va juste lire. Voilà, parce que c'est écrit. Elle a écrit ça. Une mort dont il n'y a aucun espoir de résurrection. Et alors, la colère de Dieu sera apaisée. Donc là, il va vous faire croire que voilà, non, vous présentez un mauvais Dieu. C'est qui connaît le vrai Dieu. Continuons. C'est pour moi une chose extraordinaire que Satan puisse réussir avec tant de facilité à faire croire aux hommes que les paroles de Dieu
l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, signifie que l'âme qui pêche ne mourra pas, mais vivra éternellement dans les tourments. Regardez, on a lu le passage. C'est ça là qu'elle veut vous faire croire. Donc, celui qui a lu le passage, voit même que là, c'est une bêtise absolue. Celui qui a lu le passage, donc on a lu le passage, vous comprenez clairement que ce qu'elle vient de dire là, c'est une bêtise absolue. On a lu ce passage-là. On a lu ce passage. Mais elle est rebondie sur ce passage parce qu'elle vous a fait croire que l'âme ne désigne que la personne. Donc si l'âme ne désigne que la personne, elle vient vous faire entrer cette bêtise-là. Et beaucoup vont croire. Pour nous, quand on parle de l'âme éternelle, il ne s'agit pas de l'âme désignant la personne, il s'agit de l'âme désignant le corps spirituel de l'homme. Mais regardez ce que Ellen White vous dit. C'est pour moi une chose extraordinaire que Satan puisse réussir avec tant de facilité à faire croire aux hommes que les paroles de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, signifie que l'âme qui pêche ne mourra pas. Et je vous ai dit, il faut apprendre à mettre ces mots-là dans le contexte. Donc quand on parle de mort, là, on parle de quelle mort? Quand on parle de vie, on parle de quelle vie? Quand on parle de âme, on parle de quelle âme? Donc quand tu ne sais pas faire ça, Ellen va t'égarer. Donc je reprends. C'est pour moi une chose extraordinaire que Satan puisse réussir avec tant de facilité à faire croire aux hommes que les paroles de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, signifie que l'âme qui pêche ne mourra pas, mais vivra éternellement dans des tourments. On a mis ça dans le contexte. Hein? On a mis ça dans le contexte, frères et sœurs. Et là-bas, l'âme là, c'est pas pour désigner le corps spirituel. Frère, l'âme là, c'est pas pour désigner le corps spirituel. L'âme là, c'est pour désigner la personne. Regardez comment Ellen White vous égare. Frère, regardez comment Ellen White vous égare. Nous, quand on vous dit l'âme subit les tourments éternels dans le séjour de mort, il ne s'agit pas de l'âme désignant la personne. Il s'agit de l'âme comme corps spirituel de l'homme. Regardez comment Ellen White vous égare. Frères et sœurs, le salut est personnel. Et on a lu ce passage. Frère, on a lu ce passage. Frère, on a lu ce passage. Hein? Allez-y relire. Donc, revenons sur ce qu'Ellen White dit. C'est pour moi une chose extraordinaire que Satan puisse réussir avec tant de facilité à faire croire aux hommes que les paroles de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc on a mis ça dans son contexte. Signifie que l'âme qui pêche ne mourra pas. Regardez-moi des synapses. Mais vivra éternellement dans des tourments. L'ange me dit, la vie c'est la vie. Donc son ange mythomane. Hein? L'ange me dit, la vie c'est la vie. Qu'elle se passe dans la peine ou dans le bonheur. La mort ne connaît... Et c'est des phrases courtes. Hein? La mort ne connaît ni douleur, ni joie, ni haine. Des philosophies. Des philosophies. Vous êtes allé prendre dans les psaumes des passages que vous avez mis hors contexte. Des passages que vous avez mis hors contexte. Déjà fait une vidéo sur ça. Voilà, il prend le mot sépulcre. Voilà, vous croyez aussi que le mot Sheol ne désigne que on va dire quoi? Que le séjour de mort. Vous croyez que le Sheol ne désigne que le séjour de mort? Le Sheol ne désigne pas aussi le tombeau physique. Non, mais moi je ne sais pas. Et eux, ils savent ça. Ils savent savoir pourquoi ils écrivent des livres sataniques. Regardez comment on essaie de vous faire croire aux bêtises. Regardez, hein, c'est comme ça aussi avec le Sheol. On va prendre des passages pour vous dire que non, voilà, il n'y a ni joie, ni peine, et tout et tout. Toi pour toi, non, il s'agit du lieu spirituel qui recueille les âmes des hommes. Non, pour toi, il s'agit de ce lieu spirituel-là qui recueille les âmes des hommes. En même temps, le passage te parle du tombeau simplement. Donc pour vous, le mot Sheol ne signifie que voilà le séjour de mort, lieu spirituel. Et quand vous prenez ce passage, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans vos têtes. Vous lisez, oh non, on te dit que voilà les morts, non, ni douleur. Donc pour toi, là, il s'agit du mort là qui est dans... il s'agit de l'âme. Il s'agit de l'âme de la personne qui est dans le lieu spirituel. En temps, pour vous, vous ne savez pas que le Sheol signifie aussi le tombeau. Vous ne savez pas ça. Regardez comment on égare nos frères. Regardez comment on égare nos frères et sœurs. Frère, ça, c'est étouffant, c'est choquant. C'est choquant de voir ça. Et pourquoi? Pourquoi on vous égare comme ça? Parce que vous demeurez dans ces écrits-là, sataniques. C'est parce que vous demeurez dans ces livres-là. Et beaucoup, c'est comme ça. Ils vont voir la vidéo-là. Ils vont aller chercher ce qu'Ellen White a dit par rapport à ceci. Ils vont seulement chercher. Oh, qu'est-ce qu'Ellen White a dit sur la foi? Qu'est-ce qu'Ellen White a dit sur les discussions? Qu'est-ce qu'Ellen White a dit sur les faux docteurs? Qu'est-ce qu'Ellen White a dit? C'est juste ça. Ils ne vont pas aller lire la Bible. Non. Ils vont aller chercher ce qu'Ellen White a dit. Mais vous êtes endoctriné. Ellen White, c'est votre Christ. Vous n'avez pas pour Christ le Christ qu'on connaît dans la Bible. Ellen White, voilà, c'est votre Dieu. Pourquoi vous focalisez sur elle? On a vu l'autre rejeter la parole juste parce qu'Ellen White a dit c'est contraire à la bonté de Dieu, c'est contraire à l'amour de Dieu. Il a rejeté Apocalypse qui est clair quand il dit que le tourment est éternel.
Ellen White, c'est votre sauveur. C'est tout. Donc, on voyait la manigance ici. C'était pour moi une chose extraordinaire que Satan puisse réussir avec tant de facilité à faire croire aux hommes que les paroles de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On a mis ce passage-là dans son contexte. Donc, vous voyez qu'elle vous raconte des inepties. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Signifie que l'âme qui pêche ne mourra pas, mais vivra éternellement dans des tourments. Regardez-moi des bêtises. Et son ange mythomane là va dire, l'ange me dit, la vie c'est la vie. Qu'elle se passe dans la peine ou dans le bonheur, la mort ne connaît ni douleur, ni joie, ni haine. Et ça là, on voit même que là c'est la manipulation. Ils vous ont déjà parlé de ça, ils vous ont pris des psaumes, ils vous ont pris des passages, voilà, on vous dit que le mort, mais quand on parle du mort, là, on parle de quel mort? Même le mort, quand on parle du mort là, le mort aussi signifie le cadavre. Mais moi je ne sais pas. Donc pour vous le mort, vous croyez que quand on parle de mort, au fait le mot mort là, c'est seulement figé quoi. Ou quand on parle du mort, c'est seulement figé. Va toucher le cadavre, va caresser le cadavre, on va voir s'il va réagir. Donc vous croyez que nous on est confus? On n'est pas confus, on est stable dans nos têtes. On est stable dans nos têtes. On est assez stable. Parce qu'on sait que voilà, l'âme, c'est aussi un corps spirituel. Mais vous, quand on vous dit le mort n'a plus de douleur et tout, va toucher le cadavre, tu peux me l'enfoncer une aiguille, on va voir s'il va réagir. Donc quand on vous donne des passages, vous lisez les psaumes, vous ne mettez rien dans le contexte, et vous croyez que quand on vous parle de mort, voilà, les morts sont en train de subir dans le séjour de mort. Vous croyez qu'il s'agit voilà, de ce à quoi on vous a fait croire. Vous ne savez pas que quand on vous parle de mort là, il s'agit du corps spirituel, donc le corps, l'âme, il s'agit de l'âme là, de l'homme qui est dans ce lieu spirituel là. Et quand on vous parle de Sheol aussi, vous croyez que Sheol ne signifie que voilà, le séjour de mort. Vous ne savez pas que ça signifie aussi le sépulcre. Frère. Et là on sait. Parce qu'elle vous dit, le mort ne connaît ni douleur, ni joie, ni haine. Alors, il s'agit de quelle mort? Il s'agit de quelle mort? Il s'agit du mort, donc le corps de. Il s'agit du corps spirituel qui est l'âme, qui est dans le séjour de mort, ou il s'agit du mort, le cadavre. Mais moi je ne sais pas. Il s'agit de quoi? Allez-y mettre ce passage dans ce contexte. J'ai fait une vidéo sur ça. Regardez comment on rassemble, parce qu'elle sait qu'elle vous a parlé de ça. Donc quand elle enjance en vous disant que c'est l'ange qui me dit, l'ange me dit la vie c'est la vie, voilà, qu'elle se passe dans la peine ou dans la joie, le mort ne connaît ni douleur, ni joie, ni haine. Allez-y touchez le mort, on va voir si... Prenez l'aiguille, allez-y piquer sur un cadavre, dans une morgue, on va voir s'il va réagir. Donc quand on vous parle de mort dans ce passage, pour vous, vous mélangez tout. Nous on ne mélange pas tout, on est équilibré dans nos têtes. On est équilibré. Donc quand on vous parle des morts là, ou je ne sais pas, il faut même prendre l'expression l'âme de le corps spirituel de l'homme qui est dans le lieu spirituel qui est le séjour de mort. Il faut qu'on comprenne toutes ces formes là pour vous faire comprendre ça. Vous croyez qu'on est bête quand on vous dit que voilà les morts, ou on doit plus employer le mot mort là, parce que vous êtes confiés avec ça. Vous ne savez pas que voilà le mort, il y a le cadavre. Et nous aussi quand on parle de mort, on parle de l'âme, donc qui est ce corps spirituel là qui est dans le séjour de mort. Frère, nous on est équilibrés. On sait pourquoi on vous dit ça. Mais vous êtes confus. Et je comprends pourquoi vous êtes confus, parce qu'on vient créer la confusion dans vos têtes. Et si elle dit ça, la mort ne connaît ni douleur, ni joie, ni haine, c'est parce qu'elle vous a fait croire à ça au préalable. C'est des manipulations sataniques, frère et soeur. Continuons. Satan ordonna à ses anges de faire un effort spécial pour répandre le mensonge proféré pour la première fois à Ève en Éden. Vous ne mourrez point. Nous, on sait de quelle mort il s'agit. On sait de quelle mort il s'agit. Et après avoir consommé le fruit, ils ne sont pas morts physiquement. On sait de quelle mort il s'agit. Et on connaît la date à laquelle Adam est mort. De Adam à Noé, on connaît la date à laquelle ceux-là sont morts. Et pourtant, ils n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de vie. Donc, qu'on ne vous embrouille pas avec ça, commencez à lire vous-même la Bible. Donc, Satan ordonna à ses anges de faire un effort spécial pour répandre le mensonge proféré pour la première fois à Ève en Éden. Vous ne mourrez point. Et comme ce mensonge était accepté très facilement par les gens, tout disposé à croire que l'homme est immortel. Quand on parle de l'immortalité là, de l'âme là, on parle de l'âme comme corps spirituel, insiste sur ça. On ne parle pas de l'âme comme désignant la personne. Et on a vu le passage d'Ézéchiel où l'âme désigne la personne. Frère, il faut commencer à lire la Bible de la Genèse Apocalypse. On ne va plus vous égarer de la sorte. Continuons. Et comme ce mensonge était accepté très facilement par les gens, tout disposé à croire que l'homme est immortel, rien que la manipulation, hein. Il faut apprendre à définir les mots. Donc, elle sait ça.
elle est définie par les mots, elle vous donne ça comme ça, pour croire aussi. Donc c'est vous qui croyez bêtement à ça. Hein? C'est vous qui croyez bêtement à Ellen White. Parce qu'elle sait que si elle définit les termes, si elle définit les mots, beaucoup vont comprendre. Donc on ne définit pas parce que vous ne comprenez, parce que vous n'avez jamais fait cette étude-là et parce que vous allez lire son livre. Et une fois que tu lis son livre, tu vas demeurer dans ses hérésies. Mais moi, je vous exhorte à lire vous-même la Bible. Donc, tout disposé à croire que l'homme est immortel. Satan répondit à la doctrine que le pécheur vivra éternellement dans la douleur. Non pas de l'âme, qui est ce corps spirituel-là, qui est dans le séjour de mort. C'est cette âme-là. Donc, c'est cette âme-là qui subit les tourments. C'est cette âme-là. Donc, on n'est pas confus. C'est cette âme-là qui subit les tourments éternels. J'insiste. Mais regardez comment elle forme les mots. Et beaucoup vont croire à ce qu'elle dit. Croire que l'homme est immortel. Est-ce qu'on ne te parle de l'homme? On ne te parle de l'âme qui est ce corps spirituel-là. Donc, moi, je vous mets les points sur les i. Hein. Nous, on parle de l'âme qui est ce corps spirituel-là. On ne vous parle pas de l'âme pour désigner la personne. Mais elle, regardez comment elle vous présente. L'homme est immortel. C'est sorti de la bouche de qui? Satan répandit la doctrine que le pécheur vivrait éternellement dans la douleur. Il avait ainsi préparé le chemin à ce suppôt pour faire passer Dieu aux yeux des hommes comme un tyran qui se venge en envoyant en enfer tout ce qui lui... Frère, continuons. Reprenons. Il avait ainsi préparé le chemin à ce suppôt pour faire passer Dieu aux yeux des hommes comme un tyran qui se venge en envoyant en enfer tout ce qui lui déplaise. Donc, là, c'est ce qu'elle veut vous faire croire que tout ce qui vous parle de l'enfer, tous ceux qui viennent vous dire que les temps de feu là, le tourment éternel, c'est les agents du diable. Et nous, on vous présente un mauvais Dieu. Elle vous présente un bon Dieu. Voilà pourquoi elle écrit toutes ces philosophies là. Vous voyez que c'est de la manipulation du début à la fin. Frère, lisez vous-même la Bible. Je ne fais qu'insister. Je ne fais que vous dire, lisez vous-même la Bible. Arrêtez de lire ces livres sataniques là. Continuons. Il leur fait sentir ainsi le poids de sa colère. Et tandis qu'ils souffriront dans les flammes éternelles, il les regardera avec satisfaction. On vous a dit ça. Donc c'est pour juste vous faire croire que nous on vous présente ce Dieu-là. On a lu Ézéchiel. Vous avez vu ce que Dieu dit? Il ne veut pas que tu périsses. C'est pas son vœu. C'est pas son vœu. Et c'est ce qu'on vous dit. Donc regardez, vous faire croire que nous, on ne connaît pas Dieu. C'est qui connaît le vrai caractère de Dieu. Et vous allez voir dans ce passage-là, sa philosophie qui a été reprise par ses enfants dans son mouvement. Ces enfants sont allés jusqu'à rejeter la parole, ce que dit la parole, parce que leur mère a écrit là-bas que Dieu est amour et c'est contraire à son caractère, les tourments éternels. Donc là, elle est en train de juste vous montrer que nous, c'est le diable qui est derrière tout cela qui parle de l'enfer, c'est le diable qui est derrière tout cela qui viennent vous dire que les temps des feux éternels. Mais en temps, c'est écrit noir et blanc, c'est écrit. On ne fait que vous dire ce qui est écrit. Voilà les vrais serviteurs de Dieu, ils viennent vous dire ce qui est écrit, mais elle, vous avez vu, on a pris le passage d'Ézéchiel, elle vient vous faire croire à autre chose. Elle vient mélanger le mot âme. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Parce que quoi? Il demeure dans ses livres. Il leur fait sentir ainsi le poids de sa colère. Et tandis qu'ils se feront dans les flammes éternelles, il les regarda avec satisfaction. On a déjà dit ça quand? Continuons. En tout cas, l'enfer existe. C'est pas parce qu'elle a écrit ça que l'enfer ne va pas exister. C'est pas parce qu'elle a écrit ça que les temps de feu n'est pas un tourment éternel. Vous-même, vous avez vu, c'est écrit noir blanc. Mais vous, comme vous êtes ces bébés, vous êtes les bébés d'Ellen White, vous croyez à tout ce qu'elle dit. Donc, quand bien même la parole te dit que le tourment dans les temps de feu éternel, tu rejettes. Parce qu'Ellen White a dit que dans Dieu amour, c'est contraire à son caractère. Voilà pourquoi tu rejettes même l'Apocalypse. Et vous venez vous dire aux gens que vous acceptez la Bible. La Bible, c'est votre source d'inspiration. On connaît votre source d'inspiration. C'est ça, ce sont ces livres-là diaboliques-là. Donc, continuons. Satan savait que si cette erreur était acceptée, Dieu serait haï par un grand nombre d'hommes au lieu d'être aimé et adoré. Frères et sœurs, vous-même vous connaissez le nombre de mouvements. Vous connaissez le nombre de mouvements. Le nombre de mouvements qui savent que l'enfer existe, qui savent que les temps de feu, c'est un tourment éternel, mais qui continuent à adorer Dieu. Donc, moi je ne sais pas. Ayez du discernement, frères et sœurs. Vous connaissez le nombre de mouvements qui savent que l'enfer existe. Vous connaissez le nombre de mouvements qui savent que les temps de feu, c'est un tourment éternel. On sait ça. Mais on continue à adorer Dieu parce qu'il est Dieu. On n'adore pas Dieu, voilà. Je ne veux pas me mettre à adorer Dieu parce que je le vante plein. Je peux me mettre à adorer Dieu, voilà, parce que je juste le ventre plein. Mais quand je le ventre vide, voilà, je ne mets plus à adorer Dieu. Je peux me mettre à dire que voilà, Dieu est Dieu quand tout va bien pour moi. Et Dieu n'est pas Dieu quand tout va mal. On ne marche pas comme ça avec Dieu. On ne marche pas comme ça avec Dieu. Et on a des exemples dans la Bible. On a Job.
Job a perdu ses enfants, il a perdu beaucoup de choses. Sa femme vient même dire que voilà, maudit ton Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? On a cet exemple-là. Donc Dieu n'est pas Dieu parce que tu es là, tu es dans l'abondance. Voilà, Dieu est bon, Dieu est Dieu, Dieu existe. Bon, maintenant quand tu souffres un peu, non, Dieu n'existe pas. On ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Et William a fait une vidéo sur ça. Dieu en question. Voilà, Dieu en question. Il a encore mis Dieu au contrôle. Donc pour lui, Dieu n'est pas au contrôle. Ah, c'est dans sa vidéo. Hein. Dieu n'est pas au contrôle. Hein. Pour lui, Dieu n'est pas au contrôle. Donc William. Et on comprend pourquoi il dit Dieu n'est pas au contrôle. Parce qu'il lit Ellen White. Sa source là, c'est Ellen White. Sa source, c'est pas la Bible. Parce que quand on lit la Bible, on va lire des Job. On dit bien, c'est Dieu qui a donné la permission. Donc s'il n'avait pas donné l'aval, s'il n'a pas donné la permission au diable de venir attaquer Job, le diable ne devait jamais attaquer Job. Dieu au contrôle. Mais ça, c'est des choses qui sautent aux yeux quand on lit Job. Et il va me citer Job. Mais je ne sais pas, ici Job, pourquoi il n'a pas compris ça? Non, parce qu'il lit Ellen White. Je comprends ça maintenant, aujourd'hui. C'est parce qu'ils lisent Ellen White. Et ils nous font croire que la Bible, c'est leur source. C'est leur source. Non, la Bible, ce n'est pas leur source. Leur source, c'est Ellen White. Donc Satan savait que si cette erreur était acceptée, Dieu sera haï par un grand nombre d'hommes au lieu d'être aimé et adoré. Nous, on adore toujours Dieu. Ça parce qu'on sait que l'enfer existe. Ça parce qu'on sait que les temps de feu, c'est un lieu de tourment éternel, qu'on va le détester. Jamais on adore Dieu. Ces serviteurs nous ont montré l'exemple. On adore Dieu parce qu'il est Dieu. Donc, frères et sœurs adventistes, voilà, je vous exhorte à lire. Commencez à lire la Bible de la Genèse Apocalypse. Voilà. Si vous lisez ces livres-là, c'est l'hérésie. C'est l'hérésie. Donc, on t'a forcé à lire les livres d'Ellen White. Laisse les livres d'Ellen White, commence à lire la Bible. Le pasteur qui te dira, non, c'est Ellen White, voilà, notre mouvement, c'est Ellen White. Tu dis, ah, mais vous m'avez dit que voilà, c'est la Bible, non? Notre inspiration. Moi, je ne vais lire que la Bible. Lis seulement la Bible. Lis seulement la Bible. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Dieu va te guider dans cette lecture. Lis seulement la Bible. Si tu continues à lire ces livres-là, c'est l'hérésie. Donc, mais d'un autre côté, beaucoup seraient amenés. Donc là, maintenant, vous allez voir. Hein, mais d'un autre côté, beaucoup seraient amenés à croire que les menaces de la parole de Dieu ne sauraient être littéralement accomplies. Car ce serait contraire à son caractère de bonté et d'amour de plonger dans d'éternels tourments les êtres qu'il a créés. Voilà pourquoi vous avez vu les frères là-bas. Vous avez vu des frères. Comment est-ce qu'un Dieu qui est amour peut accepter de voir l'autre en quoi c'est ses propres créatures? Ils sont en train de réciter le verset de leur mère. Ça, c'est le verset de leur mère. Et je peux même faire une compilation. Vous allez voir, la majorité des adventistes ont ça dans la bouche. Quand il s'agit de l'étang de feu, ils ont ça dans la bouche. Ça, c'est le verset de leur mère. Et vous avez vu comment il dit non, tout, Dieu nous dit ceci et autre et autre et autre. Donc vous voyez que ces gens-là vont rejeter Apocalypse qui vous dit clairement que le lieu, donc l'étang de feu, c'est un tourment éternel. Non, en tout cas, c'est contraire à son caractère, c'est contraire au caractère de Dieu qui est amour. Donc ils rejettent l'Apocalypse parce que leur mère a dit la parole de Dieu ne serait être littéralement accomplie, car ce serait contraire à son caractère de bonté et d'amour de plonger dans d'éternels tourments les êtres qu'il a créés. Donc c'est parce qu'ils ont lu ce que leur mère a écrit. Que quand ils parlent dans l'Apocalypse, ils regardent, c'est bien écrit, tourment éternel, jour en jour. Donc quand c'est écrit là-bas comme ça, ces gens-là vont venir regarder Ellen White. Ah, qu'est-ce qu'Ellen White a dit? Ellen White a dit, la parole de Dieu ne serait être littéralement accomplie, car ce serait contraire à son caractère de bonté et d'amour, de plonger dans d'éternels tourments les êtres qu'il a créés. Donc eux, ils se focalisent sur ce que leur mère a dit. Mais quand la parole dit que ce tourment est éternel, ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit, non, pour eux, leur mère a dit, Dieu ne peut pas faire ça à ses créatures. Donc, ils vont rejeter Apocalypse. Ils vont chercher à aller prendre des passages. Oh non, là-bas aussi on a dit tourment éternel, non. Mais voilà, est-ce que c'était un tourment éternel? Des possédés. Parce que quoi, leur mère a dit ça. Si leur mère n'avait pas dit ça, ils devaient soutenir ça. Si leur mère n'avait pas dit ça, ils devaient soutenir. Donc vous voyez comment on endoctrine nos frères avec des brochures. Je vous ai dit, ces satanistes-là ont compris que c'est la meilleure manière. Kako Philippe, lui aussi il a compris, il a fait son livre. Chez les Branhamistes, eux aussi lisent les brochures des Branham. Donc la Bible, c'est pas tant ça. Eux, c'est Branham. Non, Branham a donné des mystères. Eux, ils aiment ça, les mystères. On veut vous raconter des bêtises. Oh non, la tête là signifie ça. Oh non, voilà, les étoiles. Ils vont raconter des inepties. Celui qui n'a jamais lu la Bible va regarder. Oh non, le frère. Oh, Branham a donné des mystères. Quel mystère?
L'autre aussi, Kakou Philippe, regardez-moi quelqu'un comme ça, il vient raconter n'importe quoi. Frère, c'est avec des brochures comme ça qu'on gagne nos frères. Frère. Donc moi je m'arrête là. Donc vous voyez clairement, quand ces gens-là se mettent à raconter, oh non, comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut accepter de voir ces créatures brûler éternellement. J'étais m'étonné, j'ai dit, mais attends, ça c'est une récitation chez ces gens-là. Pourquoi ils récitent ça tout le temps? C'est parce que leur mère a écrit ça. Mais d'un autre côté, beaucoup seraient amenés à croire que les menaces de la parole de Dieu ne seraient être littéralement accomplies, car ce serait contraire à son caractère de bonté et d'amour de plonger dans d'éternels tourments les êtres qu'il a créés. Donc eux, quand ils vous récitent ça, je vous dis, faites expérience, allez regarder toutes les vidéos des Adventistes sur les temps de feu, vous allez voir que beaucoup vont réciter ça. Beaucoup vont réciter les vidéos qu'on a, voilà, les vidéos, vous-même vous voyez qu'ils ont récité ça. Comment est-ce qu'un Dieu qui est amour peut regarder ses êtres brûler dans un feu éternel? Apocalypse te dit clairement que c'est un tourment éternel. Toi, vu qu'Hélène White t'a dit que non, Dieu ne peut pas, il est trop amour, il ne peut pas regarder ses êtres. Pour toi, tu mets la parole d'Hélène White au-dessus de la parole de Dieu. Donc, ce qu'Apocalypse dit là, c'est faux. C'est faux. Ce qu'Apocalypse dit, c'est faux. Voilà pourquoi tu mets Apocalypse à côté. Là, on a regardé ce que votre mère dit. Elle donne un passage. On met le passage dans le contexte. Elle revient sur le passage. Oh, Dieu dit là-bas. Elle a parlé d'Ézéchiel. Vous-même, vous avez vu? D'Ézéchiel, on parle de quelle âme? Quand on parle de l'âme là, d'Ézéchiel, est-ce qu'il s'agit de l'âme comme corps spirituel? Regardez, votre mère est hors contexte. Regardez vous-même. Lisez la Bible. Qu'on ne vous égare pas comme ça. Et beaucoup sont égarés. Beaucoup continuent à être égarés. Parce que quand ils ne lisent pas la Bible, il vient, on te donne toutes les brochures d'Hélène White. Tous ces livres sataniques là. Donc tu crois connaître la parole en lisant Hélène White, mais en temps, tu es en train de t'opposer à la parole. Avec tes doctrines sataniques comme ça, frère. Le salut est personnel. Frère, lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Le salut est personnel.